Je vous le disais en titre, notre invité ce soir, il se nomme Mamadou Habibou Diagne. Bonsoir. Bonsoir. Mamadou Habibou Diagne, vous êtes le président de l'Alliance des Verts. Alors, les Verts ont candidat pour l'élection présidentielle de 2024 ? Ah, bien sûr, nous allons participer aux élections. On a déjà un candidat. Maintenant, dans quel cadre nous allons participer aux élections et qui est notre candidat? Peut-être on va y rentrer. Et justement, qui est votre candidat pour être plus précis? Enfin, nous sommes dans un cadre d'une coalition et cette coalition a décidé de porter M. Abdou Mbaye, l'ancien Premier ministre, comme candidat de la coalition. Ah oui, pourquoi le choix sur Abdou Mbaye? Le choix sur Abdou Mbaye, c'est par rapport à beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres intellectuels, comme on dit. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un contexte socio-économique où vraiment il faut bien réfléchir pour voir 2024 qui mettent à la tête du Sénégal, pour pouvoir supporter déjà le poids qui est vraiment un poids qui est différent des autres. Des autres, ça veut dire que de 2000, lors de la première alternance, mais aussi qui est différent aussi de 2012. Parce qu'aujourd'hui, le contexte socio-politique du Sénégal, comme vous le savez, ne cesse de se détériorer depuis presque 3 ans. Oui. Donc, sur le plan économique, il y a des défis à relever. Sur le plan politique, il y a des défis à relever. Sur le plan social aussi, il y a des considérations qu'il va falloir quand même essayer de remettre sur la table. Oui, mais Abdou Mbaye, il est comptable de la gestion de Macky Sall. Il a été son premier ministre. Et aujourd'hui, vous parlez de changement. Entre autres, c'est un peu paradoxal. Bon, pourquoi c'est un peu paradoxal? Moi, aujourd'hui, si on souvent place Abdou Mbaye quelque part dans un coin au niveau du bilan matériel de l'actuel régime, je me pose souvent la question par rapport aux angles d'analyse. Si vous revenez un peu en arrière, rappelez l'histoire, qu'en 2012, lorsqu'on sortait des élections, le premier tour, le président Abdoulaye Wade avait dit que si Macky Sall gagne les élections, on va rester, peut-être les fonctionnaires vont devoir attendre 2 mois pour... Il disait que les caisses de l'État sont vides. Voilà. Donc ça, c'était un contexte particulier. Sur le plan social, il y avait un embrassement. Vous savez ce qui s'est passé entre 2011 et 2012. Là aussi, vous avez vu, sur le plan économique, sur le plan énergie, tout ça, le peuple était vraiment à des niveaux de mécontentement, donc il fallait changer. Oui. Donc quand il y a eu l'alternance 2012, le Premier ministre Abdou Mbaye qui a été choisi en ce moment par le président Macky Sall, mais il l'avait fait par rapport à un contexte bien défini, par rapport à des urgences. Mais il l'avait fait aussi selon l'expertise et l'expérience qu'avait M. Abdou Mbaye en termes de redressement. Oui, mais il a fait 1 an à la primature. Bon, maintenant, si vous regardez les 1 an de 18 mois passés à la primature, c'est à partir de là qu'il avait quand même aidé à reconstruire l'économie. Je dis reconstruire, je pèse bien mes mots. Parce que, vous savez, une économie, une croissance économique repose sur 3 leviers clés. Le premier levier, c'est le travail, qui est constitué par les forces physiques de la nation. Je vais y revenir. Le deuxième, c'est le capital. Donc, il faut des capitaux. Le troisième, c'est le progrès technique. Donc, quand M. Abdou Mbaye est arrivé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un problème sur l'urgence de reconsidérer un peu, de reconstruire notre économie basée sur l'agriculture. Les semences certifiées, c'est avec Abdou Mbaye. Les redressements au niveau de la fonction publique, au niveau même du capital humain, c'est avec M. Abdou Mbaye. Aujourd'hui, tout ce que tu peux juger comme stabilité, comme levier économique, qui ont permis depuis 2012 à ce que ceux qui gèrent actuellement puissent au moins brandir quelques résultats, mais le fondement c'était avec l'expérience de M. Abdou Mbaye. Pourquoi il a été remercié alors?
Bon, vous savez, lorsqu'il venait, il n'était pas politique. Oui, il était un technocrate. Il était un technocrate. Effectivement. Et si vous vous rappelez, ce ne sont pas mes mots ni mes pensées, ni je ne l'ai pas inventé. Oui. C'est eux-mêmes qui avaient dit qu'à l'approche des élections de 2017, ils avaient besoin d'un gouvernement politique. Effectivement, oui. Est-ce que vous voyez? Il a même dit au DG, si vous perdez vos localités, voilà. vous serez relevé de vos fonctions. Voilà. Effectivement. Maintenant, étant donné que M. Abdoul Mbaye n'était pas politique, donc voilà, c'était le premier, comment on appelle, qui était pressenti pour quitter son poste, parce qu'il n'était pas politique et il avait un gouvernement qui travaille selon les principes vraiment d'une économie bien réfléchie, d'une économie réelle et une économie qui pouvait quand même compter sur... En parlant économie, le FMI a accordé 126 milliards de francs CFA au Sénégal au niveau de la première facilité élargie de crédit. On dit que le régime, il ne reste que 4 mois à ce régime et le FMI est satisfait des résultats. Il accorde près de 126 milliards. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, il faut voir, on peut faire une analyse plus ou moins axée sur les, par exemple, 2 dernières années. Aujourd'hui, on te dit, quand on voit dans les journaux, on a dit qu'en 2021, le Sénégal avait plus ou moins engagé, avait plus ou moins noté une croissance de 6,6 et quelques pourcents, 6,1. Cette croissance, vraiment, qui... À un moment donné, on comptait quand même aller vers, comment on a pu progresser un peu. En 2022, on est tombé à 4,2% du PIB. Donc aujourd'hui, si le FMI donne quand même un jugement par rapport à la situation économique, d'une part, on ne peut pas le rejeter. Parce que c'est des économistes qui ont des leviers d'analyse. Mais d'autre part, moi quand je reviens toujours à ce qui constitue même, qu'est-ce qu'on appelle le PIB. Le PIB, c'est le résultat d'une production interne, c'est le résultat de la consommation, c'est le résultat des exports, moins les imports, et ainsi de suite. Donc c'est des agrégats économiques sur lesquels quand même on reprend les forces vives de la nation. Aujourd'hui, si on note un bon résultat quelque part, mais de l'autre côté aussi, il faut mettre le pour et le contre. Comment tu peux comprendre dans un pays où la jeunesse aujourd'hui est persécutée, où la jeunesse aujourd'hui n'a plus besoin de rien que de quitter ce pays. Ils prennent des pirogues de fortune pour aller à l'étranger. Je vais y revenir. Aujourd'hui, je te dis, nous avons une jeunesse qui a peur. Une jeunesse qui n'a plus confiance vraiment à la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui devait être le link entre l'économie et la société, ce qu'on appelle l'équité, mais n'existe plus. Si tu vois entre l'économie et le social ou bien l'environnement économique, mais il n'y a plus de vivabilité. Maintenant, cette jeunesse, n'ayant plus la possibilité d'avoir quand même un repère, mais aujourd'hui, jusque quitter ce pays avec des risques est beaucoup plus probable pour assurer une survie qui est aujourd'hui en train de se perdre. Puisque vous soutenez la candidature d'Abdoul Mbaye, est-ce qu'il a un programme spécial pour la jeunesse? Le programme est spécial c'est pas le programme de... Parce qu'on a dit que beaucoup les régimes qui se sont succédés ont échoué sur cette lancinante question. Bon, vous savez, je vais peut-être vous rappeler un peu. Nous sommes des écologistes. Oui. On va revenir sur l'écologie. Voilà, nous avons un programme. On va parler de l'écologie tout à l'heure. Donc, si nous nous retrouvons aujourd'hui avec M. Abdoul Mbaye, c'est parce que c'est sur la base de programmes. Vos idées convergent. Sur les axes majeurs, nos idées convergent. Parce que n'oubliez pas que M. Abdoul Mbaye, son parti, c'est l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Et quand tu parles de citoyenneté, forcément, tu as un démarrement écologique là-dedans. Donc aujourd'hui, nous et le président Abdoul Mbaye, on est tombé d'accord sur vraiment les axes principaux
qui sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir relever le Sénégal, pour pouvoir aujourd'hui vraiment apporter de l'espérance, apporter l'espoir, faire renaître l'espoir au niveau de la jeunesse. Et sur cette base, aujourd'hui, quand tu me demandes que le programme de M. Abdou Mbaye, je vais vous dire aujourd'hui, le programme de M. Abdou Mbaye repose sur la relance de la croissance, qui va être une relance portée par une agriculture. Quand tu parles d'agriculture, tu parles de chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, dans le programme de M. Abdou Mbaye, il compte relancer l'agriculture sur la base des chaînes de valeur, porteurs d'emplois et de revenus. En faisant quoi? En créant de la valeur ajoutée sur la production locale, en créant des industries, en créant des unités de transformation et en développant aussi l'artisanat local. Ça fait partie des axes majeurs dans le programme de M. Abdou Mbaye. Maintenant, quand tu veux développer un pays, mais il faut créer de la valeur ajoutée sur les segments qui sont en mesure d'absorber l'emploi des forces vives des jeunes. Et aujourd'hui, c'est sur ces programmes que nous sommes tombés d'accord. Relancer l'agriculture sur la base de la valeur ajoutée, créer des chaînes de valeur, redynamiser les filières de production. Pour les jeunes, pratiquement, quand tu crées un environnement, tu lances, développes l'industrie locale. Mais là, c'est des emplois, et ces emplois aujourd'hui sont les emplois que nous retrouvons dans le programme vert, avec les emplois bleus. Quand on parle des emplois, c'est tout ce qui découle de l'économie maritime. La pêche, il a un programme très ambitieux pour développer la pêche artisanale, pour venir répondre maintenant à la problématique de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, si on prend un outil de travail d'un secteur qui est la pirogue, pour en faire un moyen de transport vers un autre secteur irrégulier, ça veut dire que dans ce secteur, il y a des problèmes. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la pêche artisanale, c'est rien d'autre qu'un échec notoire des politiques qui sont appliquées dans ce sous-secteur. Et M. Abdou Mbaye a un programme très ambitieux qui va permettre non seulement de développer la pêche artisanale à partir des acteurs vrais, mais aussi de développer la pêche artisanale en améliorant les outils de production. Par exemple, aujourd'hui, avec lui, on va penser pouvoir créer pour la première fois au Sénégal la pêche semi-industrielle, qui va permettre aux pêcheurs artisans quand même de pouvoir au moins s'améliorer. On va rester avec la pêche puisque vous êtes expert en biotoxines marines. Quel regard jetez-vous sur ce secteur? On dit souvent que le régime a vendu les licences de pêche aux bateaux étrangers. Vous partagez cet avis? Il n'y a plus rien dans nos côtes? Non, vous savez, quand on veut analyser la pêche, il faut à la limite poser 3 angles d'analyse. Le premier, c'est par rapport à l'écosystème même marin. Et quand tu prends par rapport à l'écosystème marin, il y a plusieurs phénomènes qui concourent aujourd'hui à diminuer la richesse halieutique. Il y a les changements climatiques, il y a la pollution côtière intensifiée, il y a les actions anthropiques, il y a beaucoup de choses, des phénomènes qui sont liés au climat. Ça, c'est un premier angle d'analyse. Le deuxième angle d'analyse, c'est maintenant les politiques qui ne relèvent que des décisions, des actions de l'État. Et sous cet angle, je peux dire que la plupart du temps, l'État du Sénégal n'a pas réellement suivi le développement du secteur. Parce que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui un pêcheur qui te dit « je suis pêcheur, mon métier c'est la pêche ». Tu lui demandes « tu as été formé où ?» Il te regarde. Il ne peut même pas montrer un petit papier pour te montrer qu'il a une profession. Mais ça, c'est un échec. Donc ils doivent être formés. Mais le pêcher, tu sais, le métier de pêcheur, mais c'est un métier qui demande une formation aussi intense qu'un ingénieur. Parce que tu es confronté à des technicités océanographiques, tu es confronté à des mécanismes économiques, parce que tu investis de l'argent dans un secteur aléatoire.
tu mets 10 millions pour armer un navire, mais tu n'es pas sûr de pêcher un seul poisson. Donc, c'est la dimension aléatoire dans l'économie halieutique. Même quand on fait des projections, quand on fait de la prévision halieutique, souvent, il y a un élément majeur qu'on appelle la valeur aléatoire. Et ça, pour qu'un pêcheur puisse être un pêcheur moderne, professionnel, il va falloir lui apprendre toutes ces dimensions qui entourent quand même ces corps de métier. Donc aujourd'hui, l'État a... Mais comment les pirogues que vous voyez artisanales qui datent depuis nos ancêtres aujourd'hui restent toujours à l'État? Ça, c'est inadmissible. Aujourd'hui, je te dis, moi j'ai été pendant cette semaine quelque part, j'ai visité quelques plages, mais tu vois, les chaînes tournantes là, ce sont les grosses pirogues là qui font souvent, qui pêchent souvent la sardinelle. Mais c'est des pirogues aujourd'hui qui sont... On dit aussi qu'il n'y a plus de poissons dans nos côtes. Est-ce que vous confirmez cela? C'est ça que je voulais vous dire. Allez-y, oui. C'est pas parce que c'est vrai que l'effort de pêche a contribué à la diminution quand même de la richesse, ça il faut le dire. Mais c'est pas suffisamment nécessairement cet effort de pêche qu'il y a. Il y a d'autres phénomènes. Et ces d'autres phénomènes, l'État a une part de responsabilité. C'est ce que je veux dire. Donc l'État, on ne peut pas le sortir pratiquement de tout ce qui se passe dans ces secteurs. Parce que quelque part, il n'a pas pris des décisions, il n'a pas une vision qui est une vision qui pouvait quand même être la vision cohérente par rapport à la situation réelle. Est-ce qu'Abdoul Mbaye a une bonne vision sur le secteur pêche? Mais même quand tu retournes un peu en arrière, quand il venait d'arriver dans le gouvernement, les meilleures politiques aujourd'hui qui ont été initiées par l'État, c'était avec Abdoul Mbaye dans le secteur de la pêche. Ça, je te le dis. Et tu regardes aussi le secteur de la pêche industrielle. Mais c'est avec Abdoul Mbaye qu'on a plus ou moins posé les jalons pour faire l'audit des pavillons. À un moment, quand il avait quitté, les gens n'avaient plus intérêt à continuer son travail. Donc, ils l'ont laissé. Mais si on l'avait continué, peut-être aujourd'hui, on parlerait d'autre chose que... Est-ce que c'est à cause de sa défenestration qu'il est entré dans l'arène politique? Moi je dis souvent, ça me permet aussi de revenir un peu sur l'arène politique. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, M. Abdoul Mbaye avait quitté le gouvernement en 2013, je pense. 2013, à la veille des élections locales. Voilà, 2013. 2014. Voilà, 2013. Il a créé son parti en 2016. Donc, il est resté combien d'années au service du peuple, sans pour autant le peuple se rendre compte. Il était en train de réfléchir et tout. Non, il continuait à travailler. Moi, il continuait à travailler pour le peuple sénégalais. Parce que c'est quelqu'un quand même qui est investi pour travailler pour son peuple. Il avait continué à travailler pour le peuple sénégalais. Et il aidait même les gens à consolider ce qu'il avait commencé à faire dans l'administration. Maintenant, quand il a senti le besoin de venir dire au peuple sénégalais, voilà ce que je souhaite pour vous, voilà ce que je vais vous proposer. C'est en ce moment, mais il est libre aussi de rentrer dans la scène politique. Et il l'a fait. Il est différent de ceux qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient là où ils étaient et sortir, créer un parti et commencer à insulter les anciens compagnons. Abdoul Mbaye, tu ne peux pas juger aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui a fait que même, on a choisi, on a décidé d'être avec lui parce que c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans la calomnie. Il n'est pas dans la diffamation. Il ne parle pas à tout bout de champ comme ça. Quand il sort, il fait des analyses et il propose des orientations et il donne quand même des pistes de solutions. Voilà, Abdou, il n'a jamais été ni frustré. Au contraire, aujourd'hui, il dit que ce que j'avais commencé dans le premier gouvernement de Macky Sall, si les gens avaient continué mon travail ou bien la trajectoire, là, on n'allait pas aujourd'hui être dans cette situation où personne ne sait. Vous êtes des écologistes. On entend rarement les candidats évoquer l'environnement ou bien évoquer voilà, cet aspect
Est-ce que vous, Abdoul Mbaye, vous avez trouvé un point de concordance concernant l'écologie? L'écologie. Effectivement, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous, dans notre programme... Parce qu'on dit que notre environnement est agressé. Voilà, aujourd'hui, la dimension écologique, aujourd'hui, que nous parlons comme ça, que certains, bon, je m'excusez du terme, les profanes, oui, parlent de la dimension environnementale, la dimension écologique, dans un contexte écosystémique. Mais aujourd'hui, la dimension de l'environnement, ajouter les phénomènes des changements climatiques, ces impacts, nous pousse à reposer le schéma du développement durable, qui est la jonction entre le social, l'économie et l'écologie. Maintenant, dans le programme de Abdoul Mbaye, qui est notre programme que nous, aujourd'hui, nous portons et que nous voulons, ou nous vulgarisons, que nous défendons, entre l'économie et le social, il a décidé de créer ce qu'on appelle l'équité. L'équité par rapport à un investissement dans l'agriculture durable. Et dans l'agriculture durable, c'est quoi? C'est créer des corps de métiers, des filières porteuses d'emplois dans le moyen et le court terme, mais qui obéissent, qui respectent les chartes et les règles de l'éco-agrologie. Maintenant, dans ce sens, c'est quoi? C'est la production à des quantités comme on appelle, qui peut porter une économie locale déjà, pour que l'ensemble de ces économies locales puissent quand même être supportées par une économie nationale avec un système agricole qui répond quand même à des normes écologiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, entre l'économie et l'écologie, lui, il a dit que je vais chercher ce qu'on appelle la durabilité. C'est le respect des écosystèmes, le respect de la production primaire à partir des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, dans le programme de Abdoul Mbaye, par exemple, on ne va pas utiliser pratiquement les ressources naturelles sans pour autant tenir compte de leur mécanisme de renouvellement. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Mais aussi, il y a un aspect très important qui est quoi? C'est la vivabilité. Comment l'individu peut aujourd'hui rester dans son environnement, dans son écosystème, en ayant la possibilité d'avoir un environnement vivable et aussi un environnement viable. Et voilà, résumer les quelques axes majeurs. Je ne peux pas tout dire, parce que c'est tellement vaste que aujourd'hui, je ne peux que te donner quelques éléments. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Effectivement. Je vous rappelle que Mamadou Habibou Diagne, président de l'Alliance des Verts, est notre invité ce soir. L'Alliance des Verts soutient la candidature d'Abdoul Mbaye. Le discours est bien beau, voilà, le programme est riche et tout, mais est-ce que vous pensez au parrainage? Oui, je vais repréciser un peu. Nous, on ne soutient pas la candidature d'Abdoul Mbaye. On est associé dans une coalition. C'est comme si vous êtes C'est comme si Abdoul Mbaye était un écologiste comme nous. Aujourd'hui, Abdoul Mbaye, c'est le candidat des écologistes. Parce qu'il porte aujourd'hui la vision, il porte le programme. Vous êtes des alliés. Nous sommes des alliés. Très bien. Donc, il porte le programme des écolos, des partis écologistes aujourd'hui, qui politiquement reste aujourd'hui le premier parti politique. Parce que l'Alliance des Verts aujourd'hui, c'est le premier parti politique écolo aujourd'hui qui remplit son rôle de parti écolo de l'opposition. Très bien. Sur le parrainage maintenant, vous y pensez? Oui, on est en train de travailler sur le parrainage. Pour moi, Inch'Allah, le parrainage, ce n'est pas pour nous une question... ça ne sera pas un obstacle? Non, pour nous, je ne pense pas. Parce que la manière dont nous travaillons, la manière dont les gens apprécient le discours que nous leur portons et la manière où, parce que tout récemment, avant de venir ici, j'étais à la Médina avec le président Abdoul Mbaye pour faire des proximités. Lui, il n'est pas dans le populisme, ce que les gens oublient. Le président Abdoul Mbaye n'est pas dans le populisme. Il travaille doucement, il travaille sûrement. Donc aujourd'hui, on travaille sur le parrainage, on est là-dessus. Et puis, permettez-moi aussi de lancer un appel à toutes les autres coalitions ou bien à tous les autres candidats, qu'aujourd'hui, on est en train de se faire piéger par le pouvoir. Pourquoi on est en train de se faire par le pouvoir? Parce qu'aujourd'hui,
pratiquement, on a porté la majeure partie du discours de l'opposition vers la direction générale des élections. Et je rappelle, ce n'est pas notre ennemi. La direction, c'est notre partenaire. Et étant un partenaire, il faut dialoguer avec. Pas dialoguer pour demander, mais il faut dialoguer. Négocier. Non, pas négocier. Oui. On négocie. Dialoguer alors. Dialoguer, c'est échanger avec eux quand nous sentons qu'il y a un problème. On les interpelle, on dialogue avec eux. Mais si chaque entité croit qu'à elle seule, elle est capable d'aller régler son problème, elle se trompe. Mais on a vu au niveau de la presse du jour que, voilà, concernant les fiches de parrainage du mouvement Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany, il y a eu des erreurs. Est-ce que vous aussi, vous pensez à ce genre de scénario? Est-ce que vous avez tout vérifié pour ne pas, on peut dire, tomber dans un piège? Bon, moi, ça c'est une analyse intellectuelle et scientifique. Les fiches de parrainage, chacun est parti, on t'a donné une fiche vierge avec des indicateurs. Donc moi, je pense que si quelqu'un a un problème avec sa fiche à elle seule et les autres ne l'ont pas, moi je me pose la question. Parce qu'on n'a rempli aucune fiche. Elle est donnée aux différents candidats à la candidature. C'est des fiches vierges. Maintenant, si on me dit au niveau du fichier, on a constaté telle erreur, ça c'est une base de données qui intéresse tout le monde. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une seule personne qui éventuellement, parce que aussi, comme on dit souvent, quelle que soit la situation, quelle que soit ta position, il faut toujours s'asseoir, s'appuyer sur la vérité. Et aujourd'hui, moi, je me dis que s'il y a des anomalies qui ont été détectées au niveau du fichier, ça c'est la première des courtoisies entre partis de l'opposition, c'était de peut-être communiquer avec tous les autres partis pour que ce combat soit porté par tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que individuellement, il y a quelqu'un qui commence à avoir des problèmes avec ces fiches sur la base de ce fichier. Donc vous pensez que vous allez franchir l'étape du parrainage? Moi, ce dont je suis sûr aujourd'hui, que le candidat que nous avons et le programme que nous avons, et ce qu'on est en train de parler au peuple sénégalais, et ça, ce ne sont pas mes dires. Je suis dans le milieu intellectuel, universitaire. Je suis aussi, j'habite à Grand Yoff, donc je suis avec le peuple. Les gens, ils me disent, parmi tous les candidats aujourd'hui, le meilleur profil pour nous faire cette transition après ce régime, c'est le président Abdou Mbaye. Donc les gens épousent votre programme? Non, je vais te dire une chose. Le Sénégal, donc disent que le Sénégal est à la croisée des chemins. Moi, je dis non. Parce qu'il y a des, comment on appelle, des termes là, il ne faut pas souvent les... Aujourd'hui, le Sénégal est en difficulté. Et en difficulté par rapport à quoi? Par rapport à une jeunesse qui a baissé les bras. Une jeunesse qui ne croit plus. Donc, une jeunesse désemparée. Une jeunesse désemparée. Une jeunesse qui a étudié, qui a ses diplômes, qui ne trouve pas de travail. Et à côté, on lui montre des milliards qui sont bradés un peu par-ci, par-là. C'est cette jeunesse aujourd'hui avec qui nous avons parlé. Et cette jeunesse aujourd'hui, ils sont convaincus que le président Abdou Mbaye, c'est le candidat. Et puis, je vais vous dire, c'est le seul candidat aujourd'hui qui a dit que je ferai un mandat. Un mandat de 5 ans, effectivement. Est-ce que ce ne sont pas des promesses électoralistes? Non, pourquoi? Parce que je te dis, ce qui certains disaient qu'il allait réduire le mandat de 7 à 5 ans, on connaît la suite. Non, pourquoi je dis pas avec le président Abdou Mbaye? Parce qu'il faut aujourd'hui éclairer les Sénégalais. Parce que le président Abdou Mbaye, le mandat de 5 ans, pourquoi il va respecter tous ses engagements? Parce qu'il est avec des jeunes, avec qui il a parlé, avec qui il les a dit que je ne peux pas tout faire, mais je ferai de telle sorte que la justice, je vais la redresser. Je vais redresser l'administration, mais aujourd'hui, l'administration du Sénégal, aujourd'hui, tous les fonctionnaires, aujourd'hui, même s'ils restent en poste, consciencieusement, ils ont démissionné parce qu'ils n'y croient plus. Parce que l'administration
il n'y a plus d'équité. Elle est politisée. Elle est politique. Je ne dis pas politisée. Oui. Maintenant, c'est politique. Si tu n'es pas avec le parti au pouvoir, tu n'as pas de poste. Tu n'auras pas de poste. Et tu risques même d'être dehors. Aujourd'hui, je te dis, il y a combien de fonctionnaires, je ne parle même pas de mon cas, qui ont subi plus que, comment on appelle, certains opposants ont subi. Je ne citerai pas de nom. Donc, cette administration Abdou Mbaye a décidé de la remettre... Est-ce qu'en 5 ans, il peut achever ses chantiers? Mais bien sûr, parce que c'est facile. C'est facile aujourd'hui de régenter certaines choses dans l'administration. C'est fini. Maintenant, pour être directeur, qu'est-ce qu'il te faut? Appel à candidature. Les meilleurs fils du Sénégal vont postuler. Tous les postes sont occupés par des hommes politiques. Des hommes politiques. Alors qu'il devait y avoir des appels à candidature. C'est ça, c'est ça. Des personnes chevronnées qui méritent de diriger ces postes. Il a décidé de faire ça. Il a décidé de redresser la justice. Il a décidé, en d'autres termes, d'assainir tout ce qui est aujourd'hui, qui porte entrave quand même à la liberté pour que les Sénégalais puissent s'épanouir. Et donc, quand il nous dit 5 ans, moi je le crois parce qu'il va nous préparer. Et je dirais, aujourd'hui, la candidature du président Abdou Mbaye, c'est la candidature de tous les jeunes leaders politiques. Je ne citerai pas donc tous les jeunes leaders politiques. M. Abdou Mbaye, c'est le candidat légitime pour pouvoir créer une transition et libérer les peuples. Il nous reste quelques petites minutes, mais j'aimerais bien avoir votre réaction sur la situation de l'opposant Ousmane Sonko. Hier, on a entendu un de ses avocats, Maître Ciré Clédor Ly, qui lance la sonnette d'alarme. Il dit que son client est dans un coma profond parce qu'il a entamé une nouvelle grève de la faim. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Bon, moi, en tant que médecin, je ne peux pas me prononcer sur un état sanitaire dont vraiment je n'ai pas eu les éléments factuels. Donc, si son avocat le dit, peut-être il l'a dit par rapport à quoi qu'il a dit, peut-être il a parlé avec ses médecins. Mais moi, ce que je déplore, ce que je regrette, c'est que c'est un Sénégalais, c'est un musulman. Donc, je souhaite quand même qu'il retrouve ses forces. Je souhaite qu'il retrouve sa bonne santé, qu'il retourne auprès de sa famille et qu'il retrouve aussi, comme on appelle, la rigueur et les forces pour continuer son combat. Ça, c'est ce que je lui souhaite. Mais je ne fais pas de commentaires sur des situations dont je ne maîtrise pas. Très bien, Mamoudou Habibou Diagne, merci. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance des Verts. Merci d'être revenu sur notre plateau encore une fois. Merci beaucoup. Et bon, peut-être on va un jour peut-être parler beaucoup largement sur le phénomène de la migration. Effectivement, oui. Voilà, irrégulière. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais bon, voilà, on remet ça à une autre fois. Mamoudou Habibou Diagne, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir.